Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. On terminera dans cet épisode ce qui reste comme lettres pour montrer comment on les écrit quand elles sont à la fin du mot. Donc j'ai écrit les lettres avant de commencer pour ne pas oublier. D'accord? Alors nous avons sin, shin, kaf, mim, ha, ta. Là, je m'arrêterai un peu sur cette lettre pour des explications. Nous avons ta, va et ya. Alors, sin, donc on a vu pour le signe du début, donc on écrit sin, mais à la fin, c'est comme les lettres qui ont le demi-cercle qui est ouvert vers le haut. Donc, je mets un demi-cercle qui est ouvert vers le haut. Shin, c'est la même chose. Il est écrit exactement de la même façon. La seule différence, c'est les points. Donc, il y a les 3 points au-dessus. Donc, là aussi, Shin, j'écris comme ça. Et je n'ai pas besoin de dire, donc ça je l'ai expliqué dans l'épisode précédent, que si sin ou shin ou n'importe quelle lettre vient après une lettre qui s'attache avec celles qui viennent après, donc les lettres autres que azro et del, vel, on ajoute un trait pour les relier. Un trait comme ça, puis j'écris mon sin, un trait comme ça, puis j'écris mon shin. Le kaf de la fin, il s'écrit comme ça, mais on peut le rencontrer sous une autre forme. Donc nous avons le kaf, et nous avons aussi cette forme comme ça. Donc je crois que je vais prendre un autre feutre pour écrire. Nous avons aussi cette forme-là. On peut la rencontrer souvent dans le Coran ou autre. Il y a des gens qui écrivent le kaf de la fin comme ça. Pour le mime, c'est la même chose. J'ai ma goutte d'eau, puis je fais un trait vers le bas, d'accord, pour fermer, pour terminer l'écriture, pour terminer le mot. Je peux la trouver sous autre forme, comme ça, mais bon, j'ai préféré celle-ci pour qu'elle soit en relation avec ce qu'on a vu dans les épisodes précédents. Là, le cercle, là, c'est harf el-ha. En vérité, c'est pas exactement un cercle. Bon, mais pour faire simple, on l'écrit sous forme de cercle. On a vu que l'ha du début, ça s'écrit comme ça, un grand cercle avec un cercle plus petit à l'intérieur, ou sous cette forme, donc j'ai comme un 8, puis je fais un trait. L'ha de la fin, c'est comme ça, mais quand c'est attaché, il devient un peu différent. D'accord? Donc, quand c'est attaché à une lettre, à une autre lettre, on l'écrit comme ça. Un demi-cercle, mais avec un trait vertical de cette forme. Pour cette ta, donc c'est une ta. Donc il y a dans la langue arabe, dans l'écriture, dans l'alphabet arabe, il y a ta qu'on écrit comme ça, quand c'est à la fin, il y a cette ta. Donc normalement pour faire une règle très simple, mais peut-être qu'il y a des exceptions et tout, ça c'est pour les verbes et ça c'est pour les noms. Et donc, le ta des noms, quand je m'arrête, par exemple dans le mot madrasa, école, madrasa, comme ça, madrasa. Quand je m'arrête, je dis madrasa, madrasa. J'arrête sur ta avec le son de ha. Mais quand je relis avec un autre mot, je dis madrasatun.
Al-madrasatu jamilatun. Donc je prononce ta. Mais quand je m'arrête, je dis madrasah, madrasah. Je la prononce avec le son du ha. Ça c'est pour les noms. Et ça c'est pour les verbes. Ça, cette ta, on la prononce toujours. Dakhalat, dakhaltu, dakhalatil mar'atu, dakhalat, on la prononce toujours. Mais l'autre forme de ta, on la prononce quand on relie le mot avec ce qui vient après. Si on s'arrête, on la prononce avec le son du ha. Voilà. Donc, j'explique un peu ce qui concerne cette lettre-là, cette autre ta. Et aussi, si c'est attaché à une autre lettre, j'écris aussi comme ça. Et là, c'est absolument nécessaire de vous mettre en garde que dans le Coran, la règle n'est pas toujours respectée. Pourquoi? Parce que le Coran, il est écrit de façon à satisfaire toutes les lectures, toutes les récitations. Vous savez que dans le Coran, il y a plusieurs récitations, il y a plusieurs façons de lire. Il y a par exemple Hafs, Warsh et autres. Et donc parfois, on trouve cette ta écrite comme ça, mais il ne faut pas chercher à comprendre les règles. Ça a relation avec Tajwid. Ça a relation avec Tajwid. Donc ce sont les spécialistes du Tajwid et les spécialistes de l'orthographe du Coran qui vont pouvoir vous expliquer ça. Mais ça, c'est pour l'écriture normale, notamment par exemple pour le hadith. D'accord? Alors pour ta de la fin, on l'écrit tout simplement comme ça, avec un trait. D'accord? Il n'y a ni demi-cercle qui est ouvert vers le haut, ni demi-cercle ouvert vers la droite, ni rien. Donc on l'écrit tout simplement comme ça. Et s'il y a une lettre qui s'attache, donc je vais écrire mon ta juste comme ça, tout simplement. La même chose pour va, donc il n'y a rien, juste un trait. La même chose pour haf, va. Et j'écris le point qui différencie pas de va. Pour l'IA, si elle est placée à la fin du mot, elle est écrite sous cette forme, comme ça. Ya. C'est comme un demi-cercle qui est ouvert comme ça vers le bas, puis un autre demi-cercle qui est ouvert vers le haut. D'accord? Et s'il y a une autre lettre qui est attachée à l'IA, je vais écrire comme ça. Je fais un trait comme ça, je descends un peu, puis je fais un demi-cercle qui est ouvert vers le haut. Et je crois que je n'ai pas besoin de vous rappeler que l'IA du début, elle s'écrit comme ça. Comme harf al-ba, ta, et ainsi de suite. Mais l'IA de la fin, elle a une forme différente. D'accord? Donc on a terminé avec les lettres, comment on les écrit, au début, au milieu, à la fin du mot. Et voilà, donc dans le prochain épisode, on verra, Inch'Allah, autre chose qui a relation avec la lecture. Alors sur ce, prends fin cet épisode. Salam alaikum.